Je suis Reda Oulavi. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous et toutes de participer avec nous aujourd'hui à cette conférence sur le projet de révision du code pénal marocain tel qu'il a été présenté par le ministère de la Justice. Je voudrais donc vous remercier et surtout remercier nos participants, Oustad Naqib Mohamed Fajjar, Oustad Tayyib Hamar, Oustad Sassi, Oustad Hamiddin, Oustad Tabih, Oustad Nouidi, Oustad Bouhouch, Moumtil de Wzarat al-Adl. Je veux tout d'abord vous dire d'autres petits mots sur l'association. Vous la connaissez plus ou moins, certains d'entre vous. L'association Droit et Justice est une association qui a pour objet la promotion de l'état de droit. Nous avons volontairement laissé l'objet de l'association rédigé de façon assez large pour qu'il puisse comprendre toute une série d'activités, en fait tout ce qui vise à améliorer la justice et le système judiciaire. Et Dieu sait s'il y a à faire en la matière dans notre pays. Donc la promotion de l'état de droit, ça passe par une série de projets, d'activités que j'évoquerai très rapidement, parce que je déteste les discours trop longs. J'aime les discours qui sont précis, clairs et concis. Moins on en dit, mieux c'est. Donc nous avons au sein de l'association Droit et Justice une série d'activités telles qu'un centre d'assistance juridique, un centre d'aide aux réfugiés, et un programme d'aide aux réfugiés. Nous animons également des conférences et nous avons par le passé, en partenariat avec le Club des magistrats, animé des conférences sur la réforme de la procédure pénale, du droit pénal. Et donc nous avons également un programme de lutte contre le mariage des filles mineures. Donc nous avons au total une dizaine de programmes dans le domaine de la réforme du droit et de la justice, et que vous pouvez facilement découvrir sur notre site internet. Ceci dit, pour entrer très rapidement dans le vif du sujet et laisser les participants débattre, j'aimerais vous dire que le thème d'aujourd'hui, ça va être le titre d'un film d'un réalisateur italien des années 70, de Damiano Damiani. Ce titre s'appelle « Nous sommes tous en liberté provisoire ». Et ça s'applique aujourd'hui, c'est vraiment le thème de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous tous en liberté provisoire? Parce que déjà, nous avons un code pénal obsolète, rétrograde, que beaucoup de gens, enfin la population générale, on ne peut pas lui en vouloir, elle n'est pas juriste, donc elle fait ce qu'elle peut. Par contre, je déplore le fait que la société civile, les partis politiques, les juristes eux-mêmes, les premiers concernés, trouvent ce code pénal qui est attentatoire aux libertés et liberticide, que les trouvent à la limite normal. Il n'est pas normal, il est dangereux. On aura l'occasion d'en débattre, je m'interroge à l'époque, mais le fait qu'un juge d'instruction puisse vous détenir 10 mois sans aucune preuve, c'est complètement scandaleux. Le fait que vous n'ayez pas un droit à confronter votre accusateur dans un tribunal, ou que vous l'ayez théoriquement, qu'on puisse vous le refuser, et aussi scandaleux, et j'en passe, il y a beaucoup de... Je pense que ce code pénal et le code de procédure pénale sont pleins de problèmes. En faisant quelques petites recherches pour préparer cette intervention, j'ai lu la presse, comme il ne faut pas refaire la roue, je lisais la presse, et jusqu'à présent, la plupart des articles que j'ai vus, que ce soit des journaux et magazines marocains ou étrangers, ont utilisé les termes suivants en parlant du projet de code pénal que M. le ministre veut nous présenter, veut nous vendre. Rétrograde, obsolète, passéiste, je ne savais pas ce que ça voulait dire jusqu'à ce matin, passéiste, mais c'est en relation avec le passé. Et voilà, donc nous avons eu un printemps arabe qui, nous espérions du moins, allait consolider l'état de droit et la démocratie. Et malheureusement, nous observons un retour en arrière vers une réduction des droits des gens et des libertés publiques, ce qui est tout à fait inacceptable. Je débattais récemment à la radio avec un membre d'une agence gouvernementale qui s'occupe entre autres de la justice, et cette personne disait que oui, mais la Constitution donne des droits, la Constitution 2011, je vais vous le dire très clairement, pour moi la Constitution de 2011 ne vaut rien du tout. C'est un document
vidé de sa substance si les lois et la pratique ne vont pas dans ce sens. À quoi ça sert d'avoir des droits théoriques dans la Constitution s'ils sont complètement inapplicables et si le droit pénal est en inadéquation avec eux? Quand vous voyez l'article 23 de la Constitution, droit à la vie, il y a encore la peine de mort. Article 22, droit à l'intégrité physique, en quelques circonstances que ce soit. Il me semble que le nouveau projet de code pénal va autoriser les forces de l'ordre à recourir à la violence s'ils le trouvent nécessaire dans les manifestations, pour réprimer les manifestations. Qui va décider de ce qui est nécessaire? Et là donc, un autre grand problème de l'ancien, enfin du code actuel et du nouveau projet, c'est le caractère vague des termes. Et ça c'est très dangereux. En droit, pour les non-juristes, quand vous avez des termes qui sont vagues, on peut les coller, on peut les matcher à n'importe quel agissement. Quand on dit toute atteinte aux mœurs, c'est quoi une atteinte? Donc dans un cas, si j'ai envie de déchirer ma carte nationale, parce que ça me fait plaisir, est-ce que c'est une atteinte à des valeurs sacrées? Qui va décider de ce qui est sacré, pas sacré, de ce qui est autorisé, de ce qui n'est pas autorisé? Donc c'est très dangereux. Et c'est il faut appeler un chat. C'est un moyen de maintenir la population sous le contrôle, sous le joug d'un appareil répressif. Et il faut que ça change. Moi j'aurais aimé qu'au lieu d'avoir... cela dit, je ne veux pas être totalement négatif, hein, je suis d'habitude très critique et très critique, parfois pessimiste, parfois optimiste. Il y a certaines bonnes mesures dans ce projet. Les peines privatives de liberté, les peines alternatives aux peines privatives de liberté, il était temps qu'on se mette là-dessus. Bon, la pratique montrera si on a les moyens et la volonté de mettre en œuvre ces peines alternatives, mais toujours est-il que c'est, à mon avis, à mon sens, c'est le plus grand apport, l'apport le plus positif du nouveau projet de loi. C'est les peines alternatives. À quoi ça sert d'envoyer quelqu'un en prison alors que, pour un vol de portable, alors qu'il pourrait aller balayer les rues dégueulasses de Casablanca? Donc ça, sur le principe, c'est une bonne chose. Maintenant, au lieu, pour le reste du projet, au lieu de porter atteinte, parce que c'est le cas, de porter atteinte aux libertés individuelles et collectives, il aurait peut-être fallu se pencher sur la réforme du juge d'instruction, sur les moyens à mettre, sur la détention préventive, sur la peine de mort, de grands débats de fond. Mais si c'est juste pour réprimer davantage finalement la vie privée des citoyens, les comportements et les mœurs, je me demande à la limite, et c'est la seule explication valable, c'est là on tombe dans le politique, c'est de la négociation. Est-ce que c'est quelque chose que demande le PJD pour montrer qu'il travaille, ou pourquoi ça? Le code pénal a besoin d'une refonte en profondeur. Mais est-ce que ce sont ces choses que nous allons discuter aujourd'hui qui ont besoin d'être... Je ne pense pas. Il y avait des problèmes plus importants. Donc bien sûr, pour résumer, pour conclure, ce projet tel qu'il est présenté, il paraît-il que le gouvernement dit que ce n'est qu'un projet qui est en discussion et qui va être soumis à toutes les parties intéressées, tout ça. Donc discussion il y aura peut-être, mais tel qu'il est présenté aujourd'hui, il est rétrograde, obsolète, il n'est pas en adéquation avec une société moderne, vers un pays qui veut renforcer sa transition vers la démocratie. Je lisais ce matin dans le préambule, la première phrase de la Constitution marocaine, c'est l'État marocain, je ne me rappelle pas des termes, mais ils sont écrits quelque part, mais désireux de renforcer sa marche vers l'état de droit et vers la consolidation démocratique. Et ce n'est pas avec les dispositions que nous allons étudier qu'on va se diriger vers la consolidation de l'état de droit. Donc, projet obsolète, projet en inadéquation avec la société moderne, projet en inadéquation totale avec la Constitution. Si on veut donner, il faut qu'on joue le jeu, si on veut dire que la Constitution est la norme suprême dans la hiérarchie des normes, il ne faut pas que j'ai des normes inférieures qui disent tout le contraire. Il
Il faut savoir ce qu'on veut. Ou alors on change la Constitution, c'est possible, hein, pourquoi pas. On retourne à une ancienne Constitution un peu plus dictatoriale, et on est tranquille, il n'y aura plus de droits théoriques. Mais moi, à la limite, ça me fait mal au cœur de voir de beaux droits théoriques dans la Constitution et d'avoir tout le contraire. Tout le contraire dans la loi et dans la pratique. Voilà. Donc je laisserai nos éminents intervenants intervenir et je vous remercie encore d'être venus.